Tu es peut-être dans un moment de ta vie où tout semble s'assombrir. Un moment où tu regardes autour de toi et tu te demandes comment tu en es arrivé là. Un moment où les choses n'ont pas tourné comme tu l'avais espéré, comme tu l'avais imaginé, comme tu l'avais mérité. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu commences à croire que ce que tu vis maintenant définit toute ton histoire, que cet échec est ton identité, que cette douleur est ton destin, que ce chapitre difficile est la conclusion. Mais laisse-moi te dire une vérité essentielle, une vérité que tu dois graver en toi. La vie n'est pas une page figée. C'est un livre. Et un mauvais chapitre, aussi douloureux soit-il, ne signifie jamais la fin de l'histoire. La vie ne se lit pas d'un seul trait. Quand tu regardes un livre, tu ne le juges pas à une seule page. Tu ne fermes pas un roman parce qu'un chapitre est sombre, confus ou douloureux. Tu continues parce que tu sais que l'histoire évolue. Mais avec ta propre vie, tu fais souvent l'inverse. Tu prends un moment difficile et tu le transformes en verdict. Tu prends une chute et tu la transformes en condamnation. Tu prends une période de doute et tu la transformes en identité. Tu oublies que la vie, comme tout grand récit, est faite de contrastes, de hauts et de bas, de pertes et de renaissance, de chapitres lumineux et de chapitres sombres. Quand tu es dans un mauvais chapitre, tu perds la perspective. Le problème d'un chapitre difficile, c'est qu'il absorbe toute ton attention. Quand tu souffres, quand tu échoues, quand tu te sens perdu, tout ton champ de vision se rétrécit. Tu ne vois plus le passé qui t'a construit. Tu ne vois plus l'avenir qui t'attend. Tu ne vois que l'instant présent, et il te semble interminable. Mais rappelle-toi ceci, aucun chapitre n'est éternel. Même les nuits les plus longues finissent par céder la place à l'aube. Même les périodes les plus confuses finissent par apporter des réponses. Ce chapitre n'est pas là pour te détruire. Tu as peut-être l'impression que la vie t'acharne, qu'elle te teste sans raison, qu'elle te brise volontairement. Mais souvent, ce n'est pas une punition. C'est une transition. Certains chapitres sont là pour t'apprendre. D'autres pour te ralentir. D'autres encore pour te forcer à changer de direction. La vie n'écrit pas toujours des chapitres confortables, mais elle écrit souvent des chapitres nécessaires. Ce que tu traverses aujourd'hui te prépare à ce que tu ne pourrais pas porter autrement. Les chapitres douloureux façonnent les personnages profonds. Les personnages les plus intéressants dans les livres ne sont jamais ceux qui n'ont jamais souffert. Ce sont ceux qui ont traversé l'échec, la perte, la solitude, le doute. Il en va de même pour toi. Sans ces moments difficiles, tu resterais superficiel. Sans ces chutes, tu ne développerais ni empathie, ni sagesse, ni force intérieure. Ce chapitre difficile est peut-être celui qui est en train de te donner une profondeur que rien d'autre ne pourrait t'offrir. Tu n'es pas figé dans ce que tu vis. L'une des plus grandes illusions de l'esprit humain, c'est de croire que l'état actuel est permanent. Quand tout va mal, tu crois que ça ira toujours mal. Quand tu te sens perdu, tu crois que tu le seras toujours. Mais la vie est mouvement, transformation, évolution. Tu n'es pas celui que tu étais il y a 10 ans. Tu ne seras pas celui que tu es aujourd'hui dans 10 ans. Alors pourquoi crois-tu que ce chapitre précis aurait le pouvoir de te définir à jamais? Tu as plus de contrôle que tu ne le penses. Tu n'as pas toujours le contrôle sur ce qui t'arrive. Mais tu as toujours un contrôle sur la manière dont tu réponds à ce qui t'arrive. Tu peux choisir de t'effondrer ou de te relever lentement. Tu peux choisir de t'enfermer dans le ressentiment ou de transformer cette douleur en compréhension. Tu peux choisir de relire sans cesse ce chapitre ou de commencer à écrire le suivant. Le stylo n'a jamais quitté ta main. Certains chapitres sont là pour te faire lâcher prise. Parfois, un chapitre devient douloureux parce que tu t'accroches à ce qui n'est plus aligné avec toi. Une relation, une identité, un rêve ancien, une version dépassée de toi-même. La vie ferme parfois des portes non pas pour te priver,
mais pour t'empêcher de rester coincé dans un espace trop étroit pour ta croissance. Ce qui se termine n'est pas toujours un échec. C'est parfois une libération déguisée. Le temps donne du sens au chapitre. Il y a des événements que tu ne comprends pas sur le moment. Des décisions que tu regrettes. Des pertes qui te semblent injustes. Mais avec le temps, la perspective change. Ce qui te paraissait absurde devient logique. Ce qui te semblait cruel devient formateur. Le temps est le lecteur patient qui comprend l'histoire dans son ensemble. Ce chapitre n'efface pas ce que tu vaux. Un échec professionnel ne définit pas ta valeur. Une rupture ne définit pas ton importance. Une période de confusion ne définit pas ton intelligence. Tu es plus que ce que tu traverses. Ce chapitre parle de circonstances, pas de ton essence. Il y aura un moment où tu regarderas en arrière. Un jour, tu repenseras à ce chapitre. Pas avec douleur, mais avec gratitude. Tu diras peut-être, c'était dur. Mais ça m'a changé. Ça m'a réveillé. Ça m'a rendu plus fort. Les chapitres les plus sombres deviennent souvent les fondations des plus beaux tournants. Chaque chapitre a un rôle dans l'histoire globale. Même les chapitres qui semblent inutiles ont une fonction. Ils construisent la tension. Ils développent le personnage. Ils préparent la suite. Ta vie ne fait pas exception. Ce que tu vis aujourd'hui prépare une compréhension, une force ou une opportunité que tu ne peux pas encore voir. Tu n'as pas à comprendre maintenant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas. Tu as seulement besoin de continuer à avancer, même lentement. Tourne la page quand tu peux. Respire quand tu dois t'arrêter. Mais n'abandonne pas le livre. N'écris pas la fin avant d'y être. Beaucoup de gens abandonnent leur histoire trop tôt. Ils décident que c'est fini alors que ce n'est qu'un passage difficile. Ne fais pas cette erreur. Ne conclus pas ton livre au milieu de l'intrigue. Continue de lire, continue d'écrire, la vie a différents chapitres. Certains sont joyeux, d'autres sont confus, d'autres sont douloureux. Mais aucun chapitre, aussi sombre soit-il, n'a le droit de décider de la fin du livre. Tu es encore là. Tu respires encore. Tu peux encore apprendre, aimer, construire, recommencer. Alors continue. Continue à tourner les pages. Continue à écrire. Continue à croire que ce qui vient peut être différent. Parce que ce n'est pas la fin. Ce n'est jamais la fin tant que tu es encore en train de vivre. C'est juste un chapitre. Et le prochain reste à écrire.